Et puis, l'Organisation internationale de la francophonie se félicite de la réussite du programme des mobilités des enseignants du français au Rwanda. Dans une interview avec mon collègue Jean-Damascène Manishimwe, la directrice générale chargée de l'enseignement et de l'apprentissage du français à l'OIF, Dr Rémi Yotova, commence par nous dire les raisons qui ont poussé l'OIF à initier le programme de mobilité des enseignants du français. Le programme de mobilité des enseignantes et enseignants d'eux et en français a été lancé en 2020 par notre secrétaire générale, son Excellence Madame Louise Mushikiwabo. Et ce programme a été lancé pour pallier le manque d'enseignants qualifiés dans certains de nos pays. Il a été lancé à la demande du Rwanda et jusqu'à aujourd'hui, nous avons déployé 120 enseignants volontaires. Cette semaine, nous accueillons la troisième cohorte, 50 nouveaux enseignants qui nous viennent de 15 nationalités et qui vont être déployés sur l'ensemble du territoire du pays, dans les districts, dans les TTC et dans les écoles expérimentales. Nous évaluons de manière très positive les résultats de ce programme et quand je dis nous, je parle aussi de nos partenaires ici au Rwanda, le ministère de l'Éducation et son organe pour l'éducation, le REB. C'est un programme que nous déployons ensemble. Tous les rapports, tous les retours du terrain, que ce soit de la part des chefs d'établissement, des enseignants locaux qui travaillent en binôme avec nos volontaires, les élèves, nous constatons des résultats concrets et tangibles qui s'expriment dans une amélioration de l'expression orale des enseignants et des élèves. Ils ont beaucoup plus d'assurance, d'aisance à parler la langue française. Les méthodes d'enseignement se sont aussi améliorées, sont devenues beaucoup plus interactives, beaucoup plus modernes, en intégrant notamment le numérique. Également, les résultats des élèves prouvent que ce programme a apporté une amélioration nette parce que dans beaucoup d'établissements, à leurs examens finaux, ils attestent d'un niveau bien meilleur en français que celui du début de l'année scolaire. Et une autre composante très importante, nos enseignants volontaires, non seulement ils accompagnent leurs pairs pour dispenser ensemble des cours pour améliorer leurs pratiques pédagogiques, mais également ils organisent des formations à leur intention, mais aussi des clubs francophones pour renforcer l'environnement francophone. Par exemple, ils avaient organisé un concours d'éloquence qui a eu un grand succès sur l'ensemble du territoire et donc on a pu observer que grâce à ces activités extrascolaires, pour les élèves, la langue française devient une langue beaucoup plus attractive. Madame Rémi, ce programme de mobilité des enseignants qui a été lancé en 2020, à l'OIF, vous êtes satisfait de ces résultats. Est-ce que vous pensez que le Rwanda peut aider, peut contribuer à diffuser le français dans d'autres parties, surtout cette partie de l'Afrique de l'Est? Absolument. Je pense que le français se développe de manière très dynamique au Rwanda, en pleine évolution. Déjà, je dirais que le Rwanda représente un bel exemple de laboratoire du multilinguisme. Le français cohabite avec 3 autres langues officielles dans votre pays, aux côtés du Kinyarwanda, du Swahili et de l'anglais. Et depuis l'adoption du plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français, c'est une langue à laquelle
le ministère de l'Éducation accorde une grande importance en actualisant les programmes de l'enseignement de cette langue, en les adaptant au contexte de français langue étrangère. C'est le travail que fait le REB, avec notre collaboration également. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la langue française ne doit pas être perçue seulement comme une langue dans la salle de classe. Elle doit être perçue comme une langue porteuse d'avenir pour les jeunes. Une langue qui leur permettra de créer dans cette langue, d'innover, d'entreprendre, d'avoir des opportunités au niveau régional. Et je pense que le Rwanda peut jouer ce rôle. Je vais donner quelques exemples. D'abord, vous avez des écrivains de langue française qui ont fait connaître non seulement votre pays, mais qui ont écrit de très beaux livres en français pour lesquels ils ont reçu des prix. Je vais donner 3 exemples. Scholastique Mukasonga, pour son roman Notre-Dame du Nil, qui a eu le prix Renaudot. Je vais citer encore une dame, Umumbei Merès, qui a eu le prix des 5 continents de la francophonie pour son roman Tous les enfants dispersés. Et bien sûr, je vais citer aussi Gaël Faye pour son roman Petit pays, qui a eu le prix Goncourt des lycéens. Ces 3 exemples, parmi d'autres, parce que ce ne sont pas les seuls écrivains francophones du Rwanda, illustrent que la langue française peut aussi déjà être comme un support d'enseignement, parce que ces romans sont lus et étudiés par des jeunes au-delà du Rwanda. Et ce sont des romans qui font passer des messages à toute l'humanité. Ce sont les messages de la mémoire, de la transmission, de la résilience, de l'importance des femmes dans la société rwandaise. Ensuite, le Rwanda accueille de plus en plus d'événements internationaux, des conférences et par des échanges, soit entre des universitaires, soit entre des établissements scolaires. Le Rwanda peut jouer ce rôle. D'ailleurs, l'OIF aussi promeut ce type de projet. Également des échanges scolaires. Par exemple, l'année dernière, nous avons accueilli des élèves du Rwanda à Djibouti, des élèves qui ont gagné le concours de dictée de la francophonie. Et puis, le Rwanda a accueilli des élèves djiboutiens qui avaient gagné un quiz sur la francophonie à Djibouti. Par ce type de rencontre, les jeunes apprennent à se connaître, à mieux vivre ensemble, et aussi nous véhiculons cette image de la francophonie comme un espace de solidarité et aussi cette image de la langue française comme une langue mondiale qui offre des opportunités aux jeunes. Et alors, depuis que ce programme est lancé, est-ce qu'il n'y a pas eu des défis que vous auriez constatés à relever dans cet enseignement apprentissage du français? Oui, bien sûr qu'il y a des défis. Dès le lancement du programme, le premier défi auquel nous avons été confrontés, parce que nous ne connaissions pas encore dans les détails le fonctionnement national, les réformes qui étaient en cours, les volontaires qui sont venus, ils pensaient qu'ils allaient enseigner le français comme langue seconde. Or, on a constaté que plutôt par le fait qu'il y avait une période de rupture où l'enseignement n'était plus pratiqué, ni de la même manière, qu'il s'agissait plutôt de français langue étrangère. Et ça suppose une autre approche, une autre méthodologie, une autre façon de faire. Donc nous avons pu être très agiles et on a rapidement réagi pour créer les conditions et ajuster notre contribution au contexte du Rwanda. Un autre défi, mais ce n'est pas que le défi au Rwanda, c'est le défi global. Comment rendre la langue française attractive pour les jeunes? Et c'est pourquoi on parle souvent, et vous m'avez déjà entendu le dire, il ne faut pas que ce soit seulement une langue dans la classe. Donc il faut vraiment que les jeunes puissent, au-delà d'un cours, au-delà du contexte scolaire, interagir dans cette langue, interagir avec d'autres jeunes. Voir que communiquer en français,
ça ouvre des opportunités. Communiquer en français, ça ouvre des horizons. Et cette richesse que vous avez ici au Rwanda, ce multilinguisme, ça développe la pensée de ces jeunes parce que chaque langue, derrière chaque langue, il y a un système de pensée qui est différent. Chaque langue apporte une richesse. Si on fait tout en anglais, notre cerveau est conditionné d'une certaine manière. Mais si on peut le faire et en anglais, en français, en kinyarwanda, en swahili, on voit le monde différemment. Et on est un citoyen beaucoup plus ouvert au monde. Alors, ce programme a débuté par le Rwanda, mais il s'est étendu aussi à d'autres pays. Quelle est la situation dans ces autres pays qui ont adopté, qui ont intégré ce programme après le Rwanda? Voilà, le Rwanda a donné l'impulsion qui a inspiré d'autres pays. Et suite au déploiement du programme au Rwanda, nous avons déployé le programme ensuite au Ghana. Et d'ailleurs, le succès du programme a montré que, par exemple, dans la nouvelle cohorte, nous avons 4 enseignants du Ghana qui ont connu le programme parce qu'ils ont reçu des volontaires dans leur pays et dans une rwandaise, par exemple, parmi la promotion qui a été déployée au Ghana. Après le Ghana, il y a les Seychelles qui nous ont également demandé. Le programme est déployé également aux Seychelles. Et tout récemment, le Cambodge nous a également demandé de déployer des enseignants volontaires. Donc vous voyez, on dépasse même maintenant le continent africain. Le programme a beaucoup de succès. Il est très apprécié par les pays qui l'accueillent. Mais je dirais que ce programme profite non seulement au pays d'accueil, il profite au Rwanda, il profite au Ghana, aux Seychelles et bientôt au Cambodge, mais il profite beaucoup aussi au pays dont sont ressortissants les enseignants volontaires. Parce que vous imaginez, ici, il y a un grand groupe de Camerounais, d'enseignants sénégalais, d'autres pays de l'Afrique. Ces enseignants, quand ils vont beaucoup apprendre du Rwanda, ils vont donner au Rwanda, mais ils vont aussi beaucoup apprendre de vous, de votre culture. Quand ils vont retourner au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burundi, dans leur pays, ils vont parler du Rwanda. Ce seront les ambassadeurs de votre pays. Mais ils vont aussi intégrer dans leur pratique d'enseignants ce qu'ils ont appris au Rwanda par leurs collègues. Donc c'est vraiment cette solidarité francophone dont je parlais, cet échange, cet enrichissement mutuel. Docteur Rémi Yotova, chargé de l'enseignement apprentissage du français à l'OIF, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.